L'Union européenne doit ouvrir ses portes aux pays qui se battent pour les valeurs fondamentales de l'Union. C'est ce qu'a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à qui j'ai demandé ici à Davos quand est-ce que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne. Avant toute chose, je suis très catégorique. Je parle ici au nom du Parlement européen. Nous souhaitons que l'Ukraine obtienne son statut de pays candidat le plus rapidement possible. Les Ukrainiens mènent aussi notre guerre. Ils combattent en Europe contre une dictature autocratique qui intimide, menace et fait chanter l'ensemble de l'Union européenne et de notre continent. Si aujourd'hui nous ne nous engageons pas à ouvrir nos portes à des pays qui se battent pour les valeurs fondamentales que nous partageons tous et dont nous sommes si fiers, alors qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre ? Au-delà du soutien politique, les chefs d'entreprise discutent ici à Davos de ce qu'ils peuvent faire de leur côté pour soutenir l'Ukraine et mettre en œuvre les mesures nécessaires. Et il ne s'agit pas seulement d'entreprises européennes, mais aussi d'entreprises américaines. Beaucoup d'entreprises nous expliquent qu'il n'y a pas d'avenir pour elles en Russie. L'accent est donc mis sur l'Ukraine avec des entreprises qui souhaitent s'investir là-bas, que ce soit à travers l'aide humanitaire qu'elles fournissent, mais aussi par la reprise de leur activité en Ukraine. 20% de nos membres ont vu leurs entreprises détruites. 7% d'entre eux ont perdu des employés en Ukraine. Mais maintenant, il s'agit vraiment de se tourner vers la reconstruction. Il y a aujourd'hui un défi très important pour les entreprises qui vont participer à la reconstruction d'un pays dans l'Europe du XXIe siècle et l'Europe centrale. À Davos, Euronews est aussi dans les navettes des invités. Nous leur demandons pourquoi ils sont là et ce qu'ils attendent de ce forum. Je m'appelle Benjamin Himmer, je suis français et je viens de Paris. J'ai été invité ici pour être membre du jury d'Impact Prize pour les startups qui essaient de changer le monde. Aujourd'hui, on pense que le monde doit être décentralisé et laisser les jeunes nous dire ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin plutôt que d'avoir des anciens qui nous disent ce qu'ils ont accompli. Je m'appelle Tushar Singhvi et je viens des Émirats arabes unis. Pourquoi êtes-vous ici à Davos ? Pour les affaires, pour rencontrer des gens et développer mon réseau. Ici, il y a des personnes venant de différents milieux et de secteurs variés. Ce sont des personnes qui souhaitent résoudre les problèmes du monde, relever des défis réels et concrets qui requièrent une approche multilatérale.